Salut tout le monde! Bienvenue sur cette nouvelle vidéo LDA qui va être de nouveau consacrée à un entretien carrière. Si je vous dis UX, si je vous dis UI, si je vous dis design, si je vous dis facilitation, etc. Ce type de terme que l'on voit fleurir un petit peu partout sur les réseaux, dans les environnements professionnels depuis quelques années. Ça vous parle? Moi, un petit peu, mais pas tant que ça. J'étais pas si sûr de tout savoir à ce niveau-là, et du coup, ça faisait un petit moment que je voulais passer un moment avec une personne qui gravite dans ce monde. Chose faite, j'ai le plaisir aujourd'hui de recevoir Virgile Boulet. Virgile Boulet, c'est plus qu'un UX UI designer, c'est aussi en plus une personnalité artistique de renom. Le mec, il est illustrateur et en plus, il est rôliste, c'est-à-dire qu'il maîtrise l'art du jeu de rôle comme personne. Alors on va parler un petit peu de tout ça, on va parler du design, on va parler de l'UI, de l'UX, du jeu de rôle, de la gamification, de l'artistique, un joli melting pot pour cette heure à venir. Et si vous connaissez pas encore Virgile Boulet, eh bien je vous propose de découvrir avec moi quelques-unes de ses illustrations dans la vidéo qui suit. Eh bien bonjour à tous et bienvenue donc dans cette nouvelle capsule d'entretien carrière qui va être aujourd'hui consacrée plus à ce qui relève d'un domaine un petit peu nébuleux pour certains, notamment pour moi. Si je vous dis UX, UI, design, gamification, ce genre de mots, bah écoutez, je pense qu'il est temps de passer un petit moment avec Virgile Boulet. Salut Virgile, comment tu vas? Salut Luc, ça va et toi? Bah écoute, très bien, merci beaucoup d'avoir accepté, d'avoir participé à cette petite capsule. Alors Virgile, pour te présenter, ça va être un peu compliqué parce qu'en fouillant un petit peu, en préparant cet entretien, je trouve pas mal de qualificatifs qui te correspondent a priori. Est-ce que tu préfères qu'on t'appelle freelance, designer, UI, UX, voilà ce genre de choses, visual artiste, directeur artistique, illustrateur? Oh là, Comment tu te présenterais? on peut simplement parler de, oui, un designer ou un freelance, ce serait tout à fait correct. Ok. Donc, alors ça, c'est ce qui te correspond en termes professionnels. Et Ouais. sinon, en termes personnels, qui es-tu, Virgile? En termes personnels, Oui, si tu devais te présenter, comment tu te présenterais? eh bien, je suis avant tout quelqu'un qui est passionné par les histoires, Ouais, par tout ce qui va être visuel, ouais, des illustrations, des jeux vidéo, des jeux tout court, ok. et par les interactions avec les gens. Ok. J'ai trouvé une phrase qui te correspond bien, c'est un peu ton mantra à la Batman, c'est I'm a UI UX designer by day and a freelance illustrator by night. Oui. C'est de toi? C'est ton pitch? Ça, c'est ma description LinkedIn. C'est chouette. Mon vrai mantra perso, si tu veux tout savoir, hot Ouais, take, c'est une citation de quelqu'un que j'ai oublié le nom, là, je suis désolé sincèrement, pas grave, on n'en voudra pas. mais c'est je tiens à mon imperfection comme à ma raison d'être. C'est chouette, c'est joli. Ouais, j'aimerais Bon, pouvoir dire que c'est de moi, mais c'est pas du tout le cas. ça marche. Ok, bah c'est super en tout cas de participer. Donc, je te propose ensemble qu'on débatte, qu'on parle un petit peu de tout ce qui relève en fait de l'expérience UI, UX, du design, et aussi bien sûr que tout ce qui relève de la création graphique, de la narration, de tout ce qui est du jeu de rôle, parce que tu es donc aussi un illustrateur de talent. Vous avez vu dans la première partie certains petits extraits de ce que fait Virgile. Je vous invite vraiment à aller voir ses réseaux, c'est vraiment exceptionnel. Et en même temps, un maître de jeu exceptionnellement reconnu, notamment sur la région de Tours. C'est ça. Oui, exceptionnellement reconnu, toute proportion gardée, mais on Bon, en tout travaille cas, sur ça. tout ça se mélange, j'ai l'impression que c'est assez proche, même si on est à la fois sur le pro et sur le perso, c'est quand même des dimensions qui sont relativement similaires et connectées les unes les autres, ou je me trompe. Tu as tout à fait raison. Ok, On J'utilise beaucoup, mes connaissances en UX et en UI dans mon travail en illustration et ok, ça et toujours pareil, l'UX et l'UI viennent, clairement nourrir, tout ce que je peux faire et tout ce que je peux animer quand je suis, sur, des parties de jeux de rôle. ça marche. Et avant qu'on perde déjà tout le monde, alors j'ai une question un peu bête, mais est-ce que tu peux nous dire qu'est-ce que c'est que l'UI, l'UX? Ouais. Alors, l'UI, c'est un mot contracté qui veut dire Ouais, User Interface. ok, Concrètement, une interface utilisateur. Donc, un interface utilisateur, le truc auquel vous allez penser tout de suite, c'est votre page web, LinkedIn si vous êtes dessus.
Et en Ok. fait, ça va être l'aspect visuel de LinkedIn, les boutons qui sont dessus, la manière dont vous le percevez et tout ce qui fait en fait la cohérence et l'identité visuelle de LinkedIn, donc LinkedIn D'accord. ou d'autres supports parce que finalement, même une manette de PlayStation ou un écran de téléphone, c'est aussi un interface utilisateur. D'accord. Ok. Ça marche. En ce qui concerne l'UX, c'est une discipline qui veut dire User Experience. Mhm. Et ça se concentre sur tout ce qui va être expérience, évidemment, globale d'un utilisateur, avec donc cette fois soit un produit, soit un service. D'accord. Et on va essayer de s'intéresser plus à des questions d'ergonomie, d'accessibilité, de facilité d'utilisation et aussi de plaisir d'utilisation. D'accord. Ok. Donc il y a à la fois une dimension technique, mais aussi une dimension, j'entends, créative et utile, en fait, dans tout ça? Ouais, ben, Ouais. tout ça vise à mettre l'humain au centre de la réflexion, en fait, Ok. et à faire en sorte que la personne qui va, et vraiment là, j'insiste sur le mot utiliser, pas Mhm. forcément acheter, c'est important, mais la personne Ouais. qui va utiliser service, produit, peu importe, va avoir le moins de friction possible, en fait, dans le moment où il va utiliser, il ou elle d'ailleurs va utiliser ce qui est proposé. Ok. Donc c'est une approche qui est largement aujourd'hui utilisée, hein, un peu dans tous les domaines, hein, si je dis pas de bêtises, hein. En tout cas, on fait tout pour. Ouais. Et du coup, comment s'appellent les personnes qui font ça exactement? Vous êtes des designers? Enfin, toi, c'est quoi le terme exact? On a énormément de mots pour tout ça, vu que c'est un Ouais. domaine qui est somme toute relativement récent. Ok. On peut avoir le terme de UX designer, de designer. Certains vont parler de product designer. Ok. Moi, j'aime bien parler d'ergonome, puisque les ergonomes Ergonome. étaient là bien avant nous et Ouais. ont clairement déblayé le chemin. Et en vrai, tu travailles avec des vrais ergonomes, enfin des personnes qui sont dans le paramédical, enfin des choses comme ça? Ça m'arrive. C'est ça? D'accord. Ok. Et du coup, comment est-ce qu'on arrive, Virgile, à se dire, je vais devenir UX ou UI designer ou producteur, enfin peu importe Ouais. l'appellation. Sachant que c'est une, voilà, comme tu l'as dit, c'est une science. Enfin, je sais pas si on peut appeler ça une science, enfin un domaine en tout cas qui est relativement récent. Toi, c'est quelque chose que tu as toujours voulu faire. Comment ça s'est passé? Alors ça n'existait pas quand j'étais petit, quand j'étais à l'école. Mince. D'accord. Moi, j'ai pris, on va dire, le chemin que j'estime être le plus commun. C'est-à-dire que j'ai eu une formation d'abord en graphisme et en art visuel, D'accord. qui me destinait plus à de la communication ou de la publicité. Ouais. Et avec la démocratisation d'Internet, des applications, tout ça, finalement, j'ai évolué assez naturellement vers la conception d'abord d'interface, donc vers de l'UI. D'accord. Euh, j'ai fait des jeux Facebook, j'ai fait des applications. Et Ok. en fait, au Tu fur et à mesure... fait Farmville? Hein? T'as fait Farmville? Ça fait- Non, non, Bon. non, rien d'aussi impressionnant. Très bien. Mais j'ai fait un super jeu de culture générale. C'est un serious game D'accord. géographique sur Facebook. Ok. Trop bien. Et Ok. Donc développement des apps sur Facebook, sur les réseaux, enfin comme ça. Ouais. exactement. Et en fait, D'accord. quand tu veux bien faire ton travail, c'est assez simple. Tu vas commencer à creuser, à savoir comment est-ce que tu peux t'améliorer. Et c'est là que, en fait, finalement, je finis par découvrir un peu tout ce qui est question d'ergonomie, Ouais. d'accessibilité, ce genre de choses, des bonnes pratiques qui commencent à être mises en place. Et en me Ouais. tenant informé sur les réseaux, sur Internet, sur ce genre de choses, j'ai fini par intégrer tout ce qui était UX dans mon travail. Puis après, j'ai D'accord. complété ça avec un vrai master, entre guillemets, qui me certifie euh, comme sachant. Parce que donc avant ça, tu disais des études graphiste, art visuel, c'était à quel niveau? Enfin, c'était école d'art, enfin, c'était quoi? C'était où? C'était une licence, un D'accord, licence. BTS et licence. Ok. Et donc avec juste entre guillemets cette licence BTS, tu as réussi déjà à pouvoir aborder le domaine de la création de jeux, notamment du développement d'applications, des choses comme ça. Ouais, alors D'accord. je suis un grand avocat de dire que les écoles en elles-mêmes suffisent rarement. Donc en D'accord. fait, c'est vraiment tout le travail derrière, c'est vraiment tous les intérêts qu'on va développer sur le côté qui vont permettre de se spécialiser dans X, Y euh, D'accord. démarches. Et est-ce qu'il faut être artiste ou avoir cette fibre artistique pour être UI designer ou pas? C'est vraiment pas forcé et encore moins maintenant, j'ai envie de dire. Encore moins maintenant, pourquoi tu vois la Puisque différence? en fait, maintenant, c'est assez normalisé sur Internet.
on a beaucoup théorisé, on a produit énormément de contenu, énormément de bonnes pratiques. Ce qui fait que quelqu'un qui ne serait pas artiste et qui serait au contraire capable d'avoir finalement une rigueur plutôt scientifique et qui serait capable de développer des méthodologies, serait tout à fait capable de devenir soit UI designer, soit UX designer. D'accord, ok. Mais du coup, c'est quand même un plus, quand même, j'entends, d'avoir cette dimension, cette fibre créatrice ou artistique. Oui, ça va être un plus. Tout dépend en fait de l'endroit où on va travailler. Dans le jeu vidéo, typiquement, oui, puisque Ouais. un jeu vidéo va être dépendant d'un univers créé pour ce jeu vidéo. Si on est plus dans un grand groupe où on va avoir plus un besoin de conformisation et d'appliquer tous les mêmes règles pour être sûr que tout ce qu'on va faire au sein de l'identité visuelle de ce groupe soit carré et pareil et similaire, ça va être, je dirais, un peu moins important. Ok, ça marche. Ok, donc j'ai entendu licence, après donc master, le vrai master. C'était quoi l'intitulé exactement Oh de ça? là, tu es- Voilà. on va y aller. Alors, c'est un master en jeux et médias interactifs et numériques, spécialité conception visuelle. Waouh. Ah oui, faut le retenir quand même. Ok, et pourquoi tu as repris à ce moment-là des études sur un master? C'était dans quel but? C'était réellement pour pouvoir me spécialiser dans tout ce qui était justement comme intitulé jeux vidéo, parce que D'accord. les jeux utilisent des plateformes bien spécifiques, des outils spécifiques, et à l'époque en tout cas, on avait vraiment une démarche en termes de tests utilisateurs. Donc, alors les tests utilisateurs, c'est une sous-catégorie de l'user experience. C'est en fait ce qui va valider le fait que ce qu'on a fait fonctionne bien. Parce qu'on peut penser, quand on est derrière son PC tout seul, que oui, je suis le meilleur et forcément les gens vont comprendre ce que je fais. C'est rarement le cas. Et Ouais. du coup, avec les jeux vidéo, en tout cas, on avait des choses qui étaient vraiment très développées, typiquement du eye tracking. Tu vois ce que c'est? Non, non. Je suis pas encore à ce niveau-là. Moi, tu sais, mis à part Farmville sur Facebook. Euh, Concrètement, on met en place un système de captation de ton regard sur un écran pour Hmm. voir ce que tu vas regarder en premier, combien de temps tu regardes X ou Y éléments, et du coup vérifier que ce qu'on a mis sur la page ou sur l'interface euh, est vraiment bien perçu par l'utilisateur. D'accord. Ah oui, c'est incroyable ça. Et j'entends, y aurait-il une dimension un peu marketing dans l'UX, lui aussi un petit peu, non? Parce que par Alors, rapport au que tu on, viens est, de signifier, on travaille main dans la main avec des marketeurs, ouais, forcément. d'accord, ok. Donc ouais, c'est hyper central. Donc, et on en retrouve partout du coup aujourd'hui ce type de fonction. Enfin, Bah, alors, idéalement, oui. Dans la pratique, ça reste quand même un département très souvent, en tout cas, à créer. Euh, d'accord. et du coup, il faut avoir l'envie et les moyens, on va pas se mentir. Et c'est là Ouais, aussi où on rejoint tout ce qui va être travail dans la main avec le marketing et avec la stratégie. ouais. Donc, encore une fois, il faut avoir l'envie et les moyens de mettre ça en place dans sa société. Mais oui, enfin, typiquement, l'UX/UI, c'est vraiment quelque chose qui s'intègre dans n'importe quel type de structure. D'accord. Et toi, de ton côté, tu es passé donc dans quel type de structure dans ton parcours professionnel? Oula, j'ai fait énormément de choses. Écoute. Je suis allé dans énormément tout ce qui était tertiaire, euh, D'accord. donc banque, énergie, finance, jeux vidéo évidemment. J'ai fait aussi un peu bon, je sais pas si on peut dire que c'est du tertiaire, mais j'ai travaillé aussi avec de la santé D'accord. et de l'éducation. Ok. Et moi moins, mais j'ai des collègues qui sont intervenus directement dans plutôt alors je sais plus, je crois que c'est le secondaire, tout ce qui est industrie, pour vraiment s'interroger sur la manière dont des ouvriers typiquement à l'usine vivent leur journée de travail, et comment est-ce qu'on peut faire pour à la fois faire en sorte qu'ils vivent mieux leur journée de travail, avoir moins de douleurs, Mhm. euh, finalement une carrière plus sympa Ouais, ouais, d'accord. pour leur physique, et en même temps, forcément, améliorer la rapidité de production, la sécurité, ce genre de choses. Ok. Donc il y a quand même, si on veut bien prendre le côté de la chose, enfin, il y a un côté très humaniste aussi dans cette démarche C'est quoi, d'expérience. pardon? Ah ouais?
Un côté très quoi, pardon? Humaniste un petit peu, non? Enfin, Ah, voilà, quoi. ah, mais complètement, oui. D'accord. Donc, c'est pas forcément que vendre ou être un petit peu dans cette optique de. Alors, j'ai dit qu'on travaillait main dans la main. Oui, 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 non, mais j'entends bien. Ça tout dépend de la direction qui est donnée effectivement par la C'est boîte. ça. Ok. Et toi, à titre personnel, quel est le domaine, l'environnement dans lequel tu as préféré ou tu préfères travailler? Moi, je me spécialise dans la montée en compétences de jeunes entreprises euh, D'accord. qui veulent justement commencer à intégrer ces ressources ou qui ont besoin d'aide ponctuelle dans ces domaines. D'accord. Ok. Donc plutôt PME, TPE, enfin des choses comme ça. Tout à fait. Ok. Et sous quel format Alors aujourd'hui, tu opères sous quel statut? Tu es en freelance, c'est ça? Oui, c'est ça. Ouais. Ok. Et tu es passé. On peut être sous quel statut quand on est designer UX, UI, UX, c'est. Bon, tu sais, les statuts entreprises, Ouais. tu prends celui que tu veux, et puis ensuite, c'est moins la question du statut que la question de ce que le statut te permet derrière. Ouais, ouais. Mais je veux dire, tu as des contrats en CDI, en CDD, en freelance, enfin, c'est quoi qui est plutôt. Généralement, moi, je suis plus sur du freelance, donc c'est à la mission. Euh, D'accord. les missions pouvant être plus ou moins longues selon les besoins. Ok. Et on en vit bien? Quand on s'adresse à des TPE-PME, j'ai envie de te dire, Ouais, on en vit. j'imagine. Ouais, d'accord. Mais il y a, encore une fois, j'ai des collègues qui, eux, sont plus en interaction avec des grands groupes qui, oui, ils en vivent très bien. D'accord. Ok. Est-ce que tu aurais une expérience, toi, à nous partager pour laquelle tu as été assez fier de contribuer ou enfin, voilà, dans ton parcours? Hum, On peut. Alors, oui, ça va aller un peu à rebrousse-poil de ce que je viens de dire avec les TPE-PME. Là, pour le coup, j'étais en intervention dans un grand groupe. Ok. Et en fait, euh, une personne dans le groupe, vraiment un mec du terrain, avait développé une solution pour permettre de faire de la maintenance sur des. Alors, sans aller trop dans le. Même si ça date un peu, sans trop en divulguer, mais faire de la maintenance sur des pylônes électriques. D'accord. Et du coup, il y avait une question de mapping de réseau, parce que tu peux pas faire ce que tu veux. Si tu fais de la maintenance, il faut savoir quoi est branché où. Mais ces informations, elles étaient hautement délicates, en fait. Il y avait des questions de sécurité qui venaient derrière, Mhm. parce que si jamais ça tombait entre les mains de quelqu'un de mal intentionné, il y avait des risques, il y avait des vrais risques. Et donc moi, je suis intervenu parce que le groupe avait décidé de reprendre la main sur la proposition on va dire, ce développeur, puisqu'il avait D'accord. fait, vu que c'était un logiciel, il était devenu développeur. Ok. Euh, et mon rôle, ça a été à la fois de faire en sorte que, donc en termes d'interface, ça devienne plus, on dit user-friendly, donc plus facile d'utilisation. Facilitant. Facilitant, ouais, pour l'usager, ouais. Ouais. C'est ça. Et que ça s'intègre à l'image de marque forcément de l'entreprise. Ouais. Et en termes du X, de faire en sorte que les parcours soient faciles pour des gens. Encore une fois, là, c'était typiquement le problème de quelqu'un qui a fait quelque chose dans son coin, donc qui sait parfaitement comment ça fonctionne. Ouais. Mais des gens qui ne partagent pas le même mode de pensée, eux, fallait qu'ils embarquent sur ça. Ouais. Donc on est venu avec la personne essayer de retravailler un peu son travail. Alors je dis on Mhm. parce que c'est toujours un effort commun, Bien sûr. hein. Et au final, on a réussi à sortir une nouvelle application donc, qui fonctionnait sur plusieurs supports et qui permettait du coup d'avoir euh, la même chose, juste avec Ok. plus de facilité et plus de sécurité aussi. Ça marche. Donc potentiellement, ceux qui nous écoutent, ceux qui nous regardent, vous avez peut-être dans vos mains des applications, vous êtes peut-être allé sur des sites web où Virgile, la patte de Virgile s'y trouve, mais on ne sait pas. On ne dira pas pour qui, mais ça marche. J'ai entendu donc aussi, voilà, il y a un besoin de pédagogie, il y a un besoin de sociologie, un petit peu, de compréhension, d'accompagnement, de choses comme ça. Pour toi, c'est quoi les qualités principales de ton métier qu'il faut avoir? La qualité principale, bah, de l'empathie. De l'empathie. Faut savoir vraiment être à l'écoute de tes futurs utilisateurs. Ouais, Euh, on dit souvent que si Steve Jobs avait demandé aux gens ce qu'ils voulaient, ils n'auraient pas imaginé un iPhone, ils auraient imaginé en fait un, un autre téléphone avec un écran et des touches comme, enfin, qui c'est la ressemblent à même. n'importe quoi. Faites des recherches et vous verrez bien. Ok, ça marche.
Et en fait, l'idée, c'est vraiment, parce que tu vas écouter les gens, exprimer des problèmes, pas des solutions. Tu vas, toi, arriver à identifier quelles sont les frictions dans ce qu'ils vivent au quotidien. Et Mhm. ensuite seulement, on va se poser la question de comment est-ce que tu vas résoudre cette friction. Mais la qualité principale, c'est vraiment Ouais. l'empathie. Donc c'est vraiment, on est sur des savoir-être qui sont assez importants en fait, quoi. Il y a vraiment une dimension d'humain en fait à développer plus peut-être que la technique, tu penses, ou autant? Euh, alors, c'est là où tu as quand même besoin d'un peu de technique. Ouais. Faut être en mesure d'appliquer des méthodologies, il faut être en mesure d'avoir une réflexion. Et ensuite, alors, on peut s'arrêter potentiellement là si on fait plus de l'user experience. Si on pousse, parce qu'on peut avoir les deux casquettes, si on pousse avec de l'huile, c'est là que la technique, savoir utiliser des logiciels comme Figma ou pourquoi pas Sketch, Mhm. va être vraiment important. Virgile, toi, tu es plutôt un technicien ou tu es plutôt un non-technicien, on va dire, entre les deux. J'ai pas envie de dire administratif parce que non, c'est pas ça, enfin, c'est pas le bon terme, quoi, voilà, mais c'est ce que je veux dire. Est-ce que tu te qualifierais toi-même comme technicien, ingénieur, ou plutôt quelqu'un d'artistique, créatif de l'autre côté? Je sais pas. Alors ça va peut-être te surprendre, moi je suis plus la personne du coup qui va être dans l'empathie, mais pour Ouais. autant, j'estime que j'ai une vraie capacité, pardon, à faire des documents derrière qui vont être utilisables et sur lesquels les gens vont pouvoir s'appuyer sur des études. Donc moi, je me suis j'ai plus la casquette du chercheur dans l'expérience Ouais. utilisateur. Ça marche. OK. Et du coup, tu nous as pas mal dit, là, déjà, plusieurs fois depuis le début de l'entretien. Bon, on a cru comprendre qu'il y a eu un petit moment où tu as voulu aller vers le jeu vidéo. On a dit en intro que voilà, tu avais quand même aussi une approche très branchée jeu. Enfin, on en parlera après. Tu as aussi donc une dimension de rôliste, hein, donc de maître de jeu. Est-ce que tu vois des parallèles directs dans la pratique UI/UX avec la gamification, avec la pratique du jeu, ou est-ce que pour toi, c'est deux domaines assez séparés? Euh, alors, non, justement, comme tu l'as bien deviné, j'imagine, Ouais, vu ta question, il y a énormément de choses qui viennent du jeu vidéo et qu'on peut remettre dans des expériences qui sont plus à destination d'entreprises, ouais. qu'on soit dans du développement de produits ou de services, ou même, puisque c'est ta spécialité, dans du RH, pourquoi pas. Ok, on en parlera, ouais, éventuellement, ça pourrait être intéressant. Euh, Typiquement, tout ce qui va être, ce qui va être des systèmes de récompense, Ouais, récompenser une personne parce qu'elle a bien fait des choses, pourquoi pas. On peut imaginer avec des systèmes de points, de classement, de n'importe quoi. Mais on va aussi avoir des défis dans l'engagement de tes utilisateurs. Donc typiquement, ça c'est d'accord, la question numéro un dans le jeu vidéo. Comment est-ce que tu fais pour garder ton joueur engagé dans son expérience, d'accord. dans une application ou dans un service? C'est comment est-ce que tu fais pour garder ton utilisateur engagé, c'est-à-dire maintenir le niveau d'intérêt suffisamment élevé Ouais, pour qu'il ait envie de continuer à faire l'effort d'utiliser le service pour ouais, atteindre ouais. la récompense finale, c'est-à-dire finalement, je sais pas, réserver un billet de train sur la SNCF ou Mhm. arriver à se garer à la bonne place de parking. C'est intéressant ce que tu dis, parce que quand tu parles de récompense, moi, ça me fait penser à tout ce qui est de la théorie des motivations, enfin, tu vois, des trucs comme ça. Enfin, tu sais, donc, du coup, ça s'appuie vraiment sur des théories très psychologie du travail, très de ce type-là, quoi. Ouais, ouais, on s'appuie énormément sur ce genre de choses, sur les travaux, comme tu l'as dit, sociaux, et j'ai oublié ce que je voulais dire autre à côté. Là, tu parlais de l'engagement, enfin, de la performance, enfin, de la récompense, enfin, des choses comme ça, tu vois, que le Ouais, jeu voilà. vidéo a été un peu la base sur pas mal de ces sujets-là, en fait, au niveau de l'entreprise ou vers les RH ou d'autres. Euh, même avant le jeu vidéo, en fait, le jeu Donc, vidéo bébé, avait ouais. déjà pris inspiration sur des expériences scientifiques, sur des expériences en sociaux qui avaient été faites, notamment avec des neuros. On a tous entendu parler de Pavlov avec son chien. Ça fait partie Ouais. des bases sur lesquelles les game designers se basent et sur lesquelles, en tout cas moi et d'autres UX designers rebondissent pour encore pousser la chose un peu plus loin. Ouais, c'est hyper intéressant. Tu as des exemples très concrets d'outils qu'on retrouverait dans une entreprise, RH ou pas, hein, enfin, qui se baseraient justement sur cette approche-là, à ta connaissance? Tu veux un exemple d'un produit qui a bien Si tu réussi en sa as en tête, gamification, ouais. typiquement? Ouais. Alors moi, le premier à chaque fois auquel je pense, c'est le très regretté Duolingo.
Ah oui, ok. Où tu sais, quand tu voulais enfin, alors, je sais, vu que je vois la petite chouette en train de mourir partout sur le réseau, je me demande c'est par quoi ils vont la remplacer, mais Ouais, je crois qu'elle est revenue d'ailleurs, elle est plus morte. Ouais, ouais, d'accord, très bien. elle est là. Du coup, en fait, quand tu commences Duolingo, on va te demander de te fixer tes propres objectifs. Ouais. Donc ça, en fait, c'était finalement dans un jeu vidéo, c'est choisis ta difficulté, et en termes du X, c'est choisis toi-même les objectifs auxquels tu veux te tenir. En fait, le fait de te les fixer, ça va te donner à la fois un défi, Ouais. et en même temps, ça provoque déjà un engagement, puisque c'est toi qui choisis en fait ce vers quoi tu veux aller. Et puis ensuite, petit à petit, on va t'amener vers à la fois avec du rappel, ça va être de l'engagement, puisqu'on te Mhm. rappelle sans arrêt. Et oublie pas que tu avais dit que tu te mettrais 10 minutes par jour à ton apprentissage de l'anglais. Et, euh, et toujours en gamification, sur un autre pan qui est important avec le rappel, c'est le système de tracking, de suivi de progression. En fait, tu Ouais. vois les réussites que tu réussis à avoir, tu vois où tu en es par rapport à l'objectif que tu t'es fixé. Et Ouais. finalement, ça, c'est déjà une récompense en soi. Le fait de pouvoir. Ça me fait penser, tu sais, à tous les systèmes de formation actuels en ligne, notamment, tu vois. Enfin, il y a un peu hein, ce système-là, notamment les open badges, tu sais, les trucs où tu as de la certification. Enfin, toi, tu as un truc au bout, Mhm. quoi. Et pareil, tu as de la progression là, qui revient. Ok. Et du coup, comment toi, tu pourrais imaginer un outil demain qui, à ton avis, serait intéressant, qui aborderait ce paramètre-là dans une entreprise, voilà, au service soit du management, soit des employés. Enfin, pour toi, ce serait quoi un outil idéal qui irait là-dessus? Enfin, je sais pas si tu as en tête, si tu y as déjà pensé ou. Tu vois, c'est là où on touche vraiment le cœur de l'UX. Ouais, On dit sans arrêt que les designers d'expérience sont toujours des gens qui te demandent pourquoi. ouais, Et en fait, moi, je te répondrais, déjà, si tu veux à qui ça s'adresse, là, tu viens de me dire soit les employés, soit le management, c'est deux profils qui sont très différents avec des ouais. motivations très différentes. Donc, en fait, avant que je puisse te donner une solution, il faudrait vraiment creuser qui serait le public et ce qu'on essaie de faire d'amener. Si on veut un exemple vraiment typique en RH, si on veut de l'onboarding employé, par exemple, Ouais, ouais, ouais. on pourrait tout à fait imaginer, en fait, euh, l'idée, ce serait de partir de quelque chose d'assez généraliste. Mm, On veut se dire que, par exemple, l'employé doit connaître X, Y, Z services en tant de temps, savoir quels sont les process potentiels à connaître de mhm. l'entreprise, vers qui se tourner, s'il y a des gens importants, etc. Et tu pourrais imaginer que du coup, tu as un système de jeu qui lui permet de valider d'une manière ou d'une autre. Donc, typiquement, pourquoi pas en allant voir les services en question, ou on peut même imaginer de manière un peu plus déconnectée un quiz à répondre sur son ordinateur qui permet en fait, d'avoir cet apprentissage. Ouais, carrément, carrément, ça c'est un beau projet à monter. Là, il y aurait moyen d'aller voir voilà, un service RH ou, pour aller là-dessus, parce qu'effectivement, j'en suis convaincu. Ok, qu'est-ce que tu penses, toi, de la gamification qui monte progressivement un peu de partout dans le monde du travail? Qu'est-ce que tu en penses en général? De manière générale, j'en pense que du bien, Ouais, mais, et là on est mais, généralement avant le mai, ouais, ça ne compte plus, je pense qu'il faut la faire euh, avec une certaine réflexion ouais, euh, en amont de phase. C'est-à-dire que si on fait de la gamification juste pour faire de la gamification, ouais. euh, peut, il y a des chances pour que les gens qui sont a priori dans le monde de l'entreprise des adultes vont s'apercevoir que finalement c'est juste un peu de, on va dire un peu de jolies paillettes qu'on a saupoudrées sur quelque chose sans vraie réflexion derrière. Et Ouais, finalement, ça va pas marcher. ok. Si par contre on a une vraie réflexion sur quelles sont les valeurs de l'entreprise qu'on veut faire passer à travers cette gamification qui va du coup venir définir un peu quel type de jeu on va avoir, qu'est-ce qu'on veut faire vraiment passer comme connaissance et en quoi aussi la personne qui vient faire ce jeu va en bénéficier. Mhm. Là, par contre, on va avoir vraiment un engagement et ça va permettre d'avoir des apprentissages qui seront plus faciles. Donc voilà, de manière générale, j'en pense que du bien. Je pense que ça peut Ouais, sincèrement aider si on fait ça bien. si Si c'est on... bien fait. Voilà. Ouais. Est-ce que tout peut être gamifié, à ton avis? C'est-à-dire. Bah, je sais pas, est-ce qu'on pourrait faire demain de la compta avec une dimension, tu vois, de jeu? Est-ce qu'on pourrait, parce que j'entends, tu vois, l'exemple, par exemple, du onboarding, c'est assez simple, voilà, ça pourrait être quelque chose qui est assez ludique et tout.
J'entends même dans l'animation de réunion, tu vois, des choses comme ça. Mais c'est vrai qu'on a tendance à, parfois, peut-être, à prendre la gamification pour tu vois, un peu tout et n'importe quoi, comme tu l'as dit, sans forcément avoir les bonnes raisons derrière, plus aller sur la forme que le fond, en fait. Et du coup, à ton avis, est-ce qu'on peut vraiment faire du jeu partout, en fait, dans tout? Ou est-ce que c'est plutôt dans certains domaines plus que dans d'autres? Je pense très honnêtement qu'il y a des situations où il vaut mieux s'abstenir de faire de la gamification. Euh, Ouais, typiquement, euh, tu vois, sur de la santé, ouais, il y a des... C'est un peu les limites de la gamification, c'est que tu vois, en amenant de la gamification, tu apportes quand même un côté un peu léger. Et je pense que ouais, sur certaines choses très précises, c'est tout aussi bien si on s'abstient de faire des gamifications, si on est vraiment sur le mm, côté sérieux. Là, je suis sur quelque chose d'important, il faut que je sois concentré, enfin, faut que je sois concentré et il faut que je sois concentré avec cette espèce de gravité que soit la fonction, soit la tâche demande. ouais, Et là, ouais, pour le donc, coup, voilà. ouais, il y a quand même beaucoup de bon sens là-dedans, effectivement, donc faire attention un peu à ça. Ok, ça marche. C'est intéressant, donc on glisse doucement, mais sûrement voilà, sur ton aspect de jeu, hein, donc, parce que ça fait partie, alors on n'a pas du jeu vidéo, mais aussi voilà, c'est quelque chose que tu as toujours porté, j'ai l'impression. Toi, j'ai cru trouver des petites informations qu'apparemment, dès l'âge de 6 ans, si je dis pas de bêtises, dans les cours de récréation, tu étais déjà en train de jouer à des premières parties de livres, par rapport à des livres empruntés dans les années 90, du style le livre dont vous êtes le héros, j'imagine, des trucs dans ce genre-là. T'as fait tes recherches, mon Dieu. Ouais, t'as vu. Oui, Je me trompe la, pas. la réponse est oui, absolument, 6 ans. Donc, Et c'est quelque chose que tu portes depuis longtemps, en tout cas en toi, cette dimension de joueur. Et donc, aujourd'hui, tu es en plus ce qu'on appelle un rôliste. Est-ce que tu peux expliquer rapidement ce que c'est un rôliste à ceux qui ne connaîtraient pas? c'est très facile. Vous allumez la première saison de Stranger Things et vous allez voir des rôlistes à une table. Ce sont Alors, peut-être que typiquement... tout le monde ne connaît pas Stranger Things non plus. Donc, Oui, oui, c'est bon ça. on parle J'allais un peu de, je sais pas, développer. Mais la Xavier réponse courte, François. c'est ça. La réponse longue, ce sont des gens qui vont se réunir ensemble Ouais, pour jouer à un jeu ouais, euh, qui consiste à construire une histoire. En fait, le jeu de rôle, c'est né le jeu de rôle. de la rencontre de trois choses. Mhm. C'est né du théâtre, donc avec cette idée qu'on est finalement tous acteurs de quelque chose, Ouais, avec le deuxième aspect, l'histoire, puisque on a des gens comme Tolkien ou Howard qui ont fait, par exemple, Conan. Je me trompe peut-être, parce que Conan, c'est vraiment pas ma préférence, mais voilà, qui ont construit des histoires épiques où, quand on était enfant, on s'est dit, ah, vas-y, si on imaginait que. Et on a une troisième partie qui est le jeu de plateau et des jeux plutôt comme Risk ou des jeux de guerre où on bougeait des petites figurines. Et là, l'idée, c'est d'avoir un côté stratégie. Donc, en combinant ces trois choses, on arrive à un jeu où on construit une histoire en coopération et avec des défis à relever. j'ai presque l'impression que tu es en train de me parler d'un séminaire d'entreprise, quoi. C'est pas loin d'être. Bon, imagine ça avec des bonbons à table, des Ouais, bières, et ouais. puis Oh, bah, il y en a aussi, pas hein, de maintenant, les frites derrière. Tagada. Oui, c'est vrai, c'est vrai. Mais du coup, hyper intéressant. Est-ce que toi, donc pour l'instant, c'est plutôt quelque chose que tu fais pour le plaisir? C'est pas quelque chose dont tu vis ou que tu fais à titre professionnel, le jeu, enfin, le jeu de rôle? Ouais, tout à fait. Ouais. C'est quelque chose que je D'accord. fais dans mon temps libre. Après, on a quand même, je fais ça au sein d'une association à Amboise, et on a quand Oui. même de beaux projets pour faire en sorte d'amener le jeu de rôle dans des environnements qui sont pas forcément, au départ s'y prêtent pas forcément. Typiquement, alors, je m'avance peut-être un peu, mais on avait comme projet d'amener le jeu de rôle dans une prison pour faire en sorte Ok. que, du coup, de faire découvrir aux détenus cet imaginaire et ce côté un peu participatif, et on construit quelque chose ensemble. Trop bien. Moi, je sais que ça se faisait beaucoup aussi dans l'organisation dans laquelle j'étais avant. De plus en plus, on voyait des jeux de rôle, voilà, ou des serious games, hein, ils appelaient ça aussi un peu comme ça. Je sais pas si on fait une différence, serious game, jeu de rôle, ou c'est. Alors, le Serious Game, ça a vraiment visé une visée soit pédagogique, soit le jeu de rôle, pas forcément. D'accord, ok. Bon, en tout cas, voilà, j'ai entendu plusieurs fois, j'ai vu le terme jeu de rôle voilà, qui s'est développé voilà, pour découvrir des manières de faire, des choses comme ça. Du coup, toi, tu as parlé voilà, de la prison, notamment du monde carcéral, qui pourrait être intéressant. Dans le monde de l'entreprise, le jeu de rôle, tu penses qu'il aurait une place quelque part? Ma foi, ouais, tout à fait. Typiquement,
pour tout ce qui va être construction de liens entre différentes parties de l'entreprise. Mmh. De Ça la va, cohésion, un peu, des choses comme ça, enfin, ouais, faire travailler les gens ensemble, peut-être pour. exactement. De par sa Ouais. nature, du coup, vu qu'on est tous à travailler vers un but commun, le jeu de rôle facilite énormément la cohésion entre les différents joueurs. D'accord. Donc, du coup, dans tout ce qui est de cohésion, peu importe un peu le sujet, ça peut être une approche qui peut être intéressante. Mais du coup, ça nécessite d'avoir un maître du jeu ou une maîtresse du jeu, en tout cas, voilà, qui soit un peu au-dessus. C'est un peu ton rôle aujourd'hui, hein, c'est ça? Alors, T'es plus joueur ou. Ah, je te vois sourire. Qu'est-ce que j'ai dit comme bêtise? le jeu de rôle ne nécessite pas forcément de maître de jeu. D'accord. On a Ok. traditionnellement, oui, tu as tout à fait raison. Ok. Mais on a maintenant des jeux de rôle où on est tous joueurs et on prend tous un peu le rôle d'un conteur de quelque chose. C'est Euh, chouette. C'est de l'autre, du management horizontal. Tout à fait. Ok. D'ailleurs, j'ai une bonne question. Est-ce que le jeu de rôle, le maître du jeu, c'est un manager? Ça dépend de ce qu'on met derrière le mot manager. Ouais. Si on parle Quel de type de manager ce serait si c'en était un, à ton avis? ce serait un manager qui se met au service de ses managers. Je sais pas Ouais. comment on dit. Ouais, ouais, ok. Des collaborateurs. Ah, j'aime pas trop le mot collaborateur, je t'avoue. Ah, mais c'est le terme. Oui, 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 c'est vrai, tu as raison. Euh, En fait, le maître de jeu est vraiment un facilitateur qui a pour Ouais. but de faire avancer l'histoire. Donc, Ok. c'est lui qui a la connaissance des règles du jeu en principe, même si les joueurs vont l'avoir un minimum. Et c'est Mhm. lui qui va faire en sorte euh, soit d'adapter, soit d'appliquer les règles Mhm. pour faire en sorte que les joueurs passent vraiment un bon moment. Et c'est là où Mhm. c'est important. Enfin, c'est vraiment le rôle premier du maître de jeu, c'est vraiment de faire en sorte que le jeu reste agréable et plaisant, que ce soit une bonne expérience. Et ensuite, de faire en sorte que tout le monde autour de la table participe à l'avancement de l'histoire ou de la quête, peu importe ce que c'est. Moi, j'ai entendu plein de parallèles, là, un petit peu peut-être foireux, mais en tout cas, voilà, sur le manager facilitateur, parce que le facilitateur, c'est vraiment aussi une posture qui est de plus en plus développée et qui se retrouve, et qui accompagne, voilà, qui s'adapte, qui écoute, qui contribue à la cohésion, à l'évolution. Enfin, ouais, pour moi, il y a quand même une petite partie, j'ai jamais pensé ça assez directement, à mettre du jeu. Ah, bah, sacré manager. Enfin, si on le prend comme ça, oui, tout à fait. T'as Ouais, en raison. plus avec des publics qui sont pas forcément toujours les mêmes. Enfin voilà, c'est quand même quelqu'un qui doit faire preuve de pas mal d'adaptation. T'as déjà managé toi dans ta carrière? J'ai déjà mentoré, je n'ai jamais Ok. managé. Ok. Ça te plairait à l'occasion? Bah, ma foi, si j'ai l'occasion. Et d'ailleurs, du coup, cette pratique du jeu de rôle, est-ce que toi, elle te sert ou elle t'a servi dans ta pratique professionnelle? Est-ce que tu ferais des ponts, voilà, ou est-ce que tu as des exemples, ou est-ce que tu aimerais plutôt peut-être plus te baser dessus? Bah, typiquement pour des ateliers de facilitation, comme tu le disais tout à l'heure, ça peut servir. Ouais. Euh, Après, pour tout ce qui va être recherche, il y a effectivement des moments où on peut typiquement imaginer avoir des présentations de support ou de la construction. Alors, on a des choses qui s'appellent des personas. Vous avez Ouais, bien ça sûr. aussi en RH. Ouais, bah, pas, enfin, oui, on rach un peu dans le recrutement notamment, mais c'est vrai que c'est plutôt une technique marketing en général, hein, enfin, c'est plus des cibles marketing, quoi, des choses comme ça, non? Mais tu peux expliquer ce que c'est pour ceux qui connaissent pas rapidement, peut-être? Bah alors, c'est peut-être là où ça va être un petit peu différent. Pour nous, une personne, en tout cas en design d'expérience utilisateur, une persona, ça va être ton utilisateur type. C'est après toute la recherche que tu as fait, tu t'aperçois que ils ont tous les gens qui ont répondu à tes questions vont avoir des points communs, des buts communs, Ouais, des fonctions. Et en fait, tout ça va représenter un ou deux personnages, archétypes, si tu veux, une persona. C'est ce qu'on appelle. d'accord. Ouais, Voilà. ok. Et Et ça, dans le jeu de rôle, justement, ouais, c'est un peu la base du truc, quoi, sachant que chaque personne joue un rôle, enfin un persona, quoi, grosso modo. c'est ça, c'est ça. Chaque personne joue un personnage qui très souvent a des caractéristiques, a des compétences, a des buts spécifiques. Et Mhm. typiquement, enfin, dans une persona, on retrouve la même chose. Du coup, on pourrait utiliser le jeu de rôle dans la démarche de résolution de problèmes. Ah bah oui, tout à fait. Bah, tant qu'à faire. T'as jamais pensé à monter des ateliers de ce type-là, des trucs comme ça? Ça pourrait être intéressant. Alors, on en a parlé, toi et moi, il y a quelques temps, je crois. Mais On verra, suspense, en tout cas. Non, trop bien, trop bien. Enfin, en tout cas, moi, je vois beaucoup de parallèles par rapport à ces choses-là et je trouve que c'est une approche très intéressante. Et du coup, est-ce que tu vois d'autres types de jeux? Donc, on a parlé de gamification, on a parlé de jeux de rôle, on a parlé de serious game, on a parlé de choses comme ça.
Est-ce que toi, tu verrais peut-être des choses qui ne sont pas encore développées ou qui seraient à développer, en fait, cette pratique un petit peu de jeu, en fait, par rapport au monde du travail, ou même, j'ai envie de dire, dans les carrières. Moi, ça m'intéresse, c'est mon domaine, hein, dans les carrières. Est-ce que tu penses que quelqu'un pourrait penser sa carrière d'une manière jouable, ou tu vois, avec la dimension de jeu de rôle, ou peu importe? Comment tu verrais ça, toi? C'est une question intéressante. Comment construire sa carrière comme on construirait un jeu, c'est ça? Ça pourrait être ça. Alors peut-être pas sur tous les profils parce que ça dépendra peut-être de l'imagination, enfin de la personne, tu vois, les profils un petit peu qui se basent plus sur leur imagination que sur le pragmatisme peut-être, et encore que. Mais du coup, tu as parlé tout à l'heure du système de récompense, tu vois, du système de motivation, des choses comme ça. J'aurais peut-être quelque chose à faire à ce niveau-là sur la carrière, non? Alors, tu vois, typiquement, j'aurais vraiment besoin de réfléchir à cette question. Je suis Ouais, désolé pour les gens qui écoutent, parce que, tu nous fais la réponse en commentaire à la ouais, vidéo. voilà, on fera la réponse en commentaire. Mais typiquement, c'est le genre de choses où je mettrais peut-être un peu plus de pincettes. Je verrais bien, par contre, une feuille de route, tout à fait, qu'on pourrait, créer, où on se met des étapes qui nous guident et on peut imaginer tout à fait avoir quels seraient les défis qui pourraient m'attendre à cet endroit-là, essayer de se projeter un petit peu dans la chose et essayer déjà un peu de se projeter dans comment est-ce que j'aborderais la résolution de ce challenge ou de ce Mmh. défi qui pourrait m'attendre. Avec des solutions, imaginer des solutions de repli, ça me paraîtrait très important dans le cadre d'une carrière aussi, Mhm. parce que je repense à un des posts que tu avais pu faire, où tu parlais des gens qui avaient l'impression d'avoir un peu échoué quand Mhm. ils se comparaient à LinkedIn Ouais, ou à d'autres profils. Et ouais. je me dis que le piège dans ce qu'on est en train d'imaginer, ce serait qu'il ne faudrait pas non plus que la projection que tu as eue, qui risque de ne pas coller avec ce qui arrivera, euh, te porte préjudice ou te fasse Ouais, du mal. oui. Parce que du coup, le jeu, on est un peu dans la dimension peut-être en réalité parfois qui Ah, pousserait peut-être à se mettre en danger à certains niveaux, quoi. c'est ça, voilà, enfin, forcément, ça va être une idéalisation, une Ouais. projection de choses qui vont pas forcément être. Et alors après, selon les types de profils que chacun a, ça peut tout à fait être applicable Hmm. sur des personnes un peu plus fragiles. Et moi, je sais que je suis une personne relativement fragile sur ça. Je, Hmm. je me déconseillerais à moi-même de faire ce genre de choses parce que D'accord. j'ai déjà un bon syndrome de l'imposteur qui me dit D'accord. Ok. Donc si je te dis prends la vie comme un jeu, c'est pas forcément ce qui te. ma foi, si, prendre la vie comme un jeu, prendre ma carrière comme un jeu, c'est différent. Ouais, ok, ça marche. Pas du tout jeu en tout cas. Il faut garder une petite partie de Voilà, c'est réalité. ça. Ok, faire du serious game, du vraiment plus que serious game sur certaines parties. Ok, trop bien. Et du coup, on va terminer un petit peu, Virgile, parce que quand même, il faut parler aussi de ce talent que tu as d'illustrateur. Bah non, mais là, je vous invite vraiment toutes et tous à aller voir. Bah, je vous mettrai tous les liens vers Instagram, vers plusieurs réseaux sur lesquels Virgile est très actif. Et donc, du coup, tu es un illustrateur quand même de renom. Enfin, j'ai envie de dire, hein, tu as quand même un sacré talent et puis tu commences à un petit peu peut-être en vivre ou pas, du coup. Comment ça se passe pour toi à ce Euh, niveau-là? Alors, en vivre, j'arrive pas encore à me dégager un SMIC. Ok, ça marche. Je suis parfaitement franc, hein, je suis incapable de Ouais, mentir aux gens. pas de Euh, problème. Ceci étant dit, j'ai la chance d'avoir effectivement des clients qui viennent me voir pour des collaborations ou pour des commandes, et des clients, c'est aussi très important, qui reviennent me voir. Donc ça, Ouais. c'est par contre déjà une bonne réussite. D'où vient ce talent? Est-ce que c'est quelque chose que tu as toujours porté en toi, tu penses, ou que tu as cultivé progressivement C'est quelque chose que j'ai cultivé. Croyez-le ou pas, j'étais vraiment le dernier de ma classe en termes de dessin C'est dans vrai? mon BTS en communication visuelle. Oui. D'accord. Donc c'est plutôt une passion qui est venue tardivement, entre guillemets. Enfin, c'est pas. Alors, non, alors pour le coup, c'est vraiment juste l'histoire du fait que moi, j'étais intéressé par l'illustration. Le BTS en communication visuelle se focalise pas forcément là-dessus. D'accord. Euh, mais ça a toujours été une envie, ça c'est sûr. Ok. Et malheureusement, pour moi, il se trouve que je ne lâche pas l'affaire. Ou heureusement, j'ai envie de Voilà, dire. heureusement. Du coup, Ok. c'est juste une question je me suis accroché, je continue de m'accrocher, je continue de progresser là-dessus. Et D'accord. voilà, j'arrive, donc encore une fois, pas tout à fait en vivre, mais on y vient. D'accord. Et l'illustration, c'était dans quel but à la base? C'était pour te faire plaisir à toi ou pour illustrer les histoires dans lesquelles tu jouais ou que tu développais? Enfin, c'était.
tu pourrais signifier pourquoi tu avais ce besoin de dessiner, d'illustrer? Le besoin de dessiner au départ, oui, c'était juste, c'était plus pour, me faire plaisir et illustrer, des personnages, de mangas que je lisais quand j'étais adolescent Ouais. et ce genre de choses mais par la suite, c'est vraiment devenu un besoin. Donc encore une fois, là, on est vraiment sur l'illustration, d'illustrer des scènes, des histoires que je pouvais lire dans des romans ou ce genre de choses. Cette pratique, elle te sert d'ailleurs ou elle t'a servi dans le professionnel? Enfin, peut-être dans l'UI, l'UX ou En termes d'illustration, ouais, heu, non, pour pas ce du qui est tout. pour ce qui est du jeu vidéo, oui, parce que Ouais, encore une fois, on en revenait à ce qu'on disait, heu, la DA la direction artistique d'un jeu vidéo nécessite parfois ce soit plus ou moins travaillé avec, plus ou moins de réalisme et là, pour le coup, effectivement, l'illustration, vient complètement servir ça. Hem, sur, des choses qui vont être, potentiellement plus, support de communication visuelle, ça a pu servir aussi. Mais là, on est vraiment sur la communication visuelle d'une entreprise, mmh, illustrer une situation ou un produit, faire de l'habillage, ce genre de choses. OK. Et du coup, qu'est-ce qui te fait, qu'est-ce que tu dessines aujourd'hui? Enfin, quel est ton principal, fonds de commerce artistique? Alors, aujourd'hui, je vous l'annonce en avant-première un peu. Je suis en train de travailler du coup, avec une ancienne cliente qui est devenue une partenaire. On est en train de créer un jeu de société. Trop bien, Qui s'occupe, enfin qui va explorer un petit peu les mythes et les folklores des différentes régions de France. trop bien, génial. Et Ah, c'est top. en parallèle de ça, je travaille également sur un Kickstarter, donc j'en profite pour faire de la publicité. Si OK, certains d'entre vous jouent à Donjons& et Dragons, et ont envie d'un supplément, où, la nature, reprend ses droits et où on doit affronter des monstres végétaux, je travaille sur, un projet comme ça. OK. Donc du coup, c'est toujours lié quand même au jeu de rôle. Enfin voilà, il y a quand même une dimension qui est très branchée, ça fait quand même un tout, hein, chez toi, hein, cette Ah bah, dimension-là. comme je t'ai dit, je ne sais pas lâcher l'affaire. Et en vivre un jour, ce serait envisageable pour toi? Ah oui, Ouais, bah, tu bien? Ce serait, c'est même pas que j'aimerais bien, là, c'est que je suis en train de faire, le but. peu pour. C'est vrai? OK, trop bien. Comment tu vois l'avenir d'ailleurs, pour toi ou pour ton domaine professionnel? Enfin, comment tu vois la suite? En UX et en UI, puisque je suis venu, là-dessus, enfin sur ton podcast, en en tant que UX UI OK. designer, hem, je vois l'avenir, alors je pense plutôt en bien. Je pense que en fait, la compétition entre les entreprises va faire que naturellement, l'UX et l'UI, enfin l'UX surtout, va prendre une dimension de plus en plus, importante. Puisque ceux qui arriveront à proposer les meilleurs services seront ceux qui, réussiront à prendre le plus de parts, de marché, pour parler très concrètement. OK. Heu et enfin, de par la compétitivité, tu auras forcément envie de te caler sur le meilleur. Ouais, Heu, je pense qu'en termes d'UI, ça risque d'être, on va avoir les IA génératives qui vont venir, il y en a déjà certaines qui existent, qui te ouais, font le travail quasiment pour toi avec, bon, plus ou moins de succès pour le moment, mais c'est là, ça ouais, vient. ouais, Donc je pense que l'avenir pour des designers, ça sera vraiment d'avoir un besoin de comprendre, les comment est-ce que je pourrais dire ça? Les buts et les motivations sous-jacentes, de vraiment comprendre ce qui se passe, à la fois en dessous, du capot, pour ainsi dire, d'un projet, que ce soit en termes de stratégie, de recherche et aussi d'interface, mmh, pour arriver, à faire en sorte d'utiliser, bah, ces outils, nouveaux qui feront un travail, rapide, ouais, heu arriver quand même à ajouter une vraie valeur humaine, à ce que l'IA proposera. ouais, ouais, carrément. Pour autant, je pense aussi que les gens, et là, qui ont une vraie appétence et une vraie, heu, personnalité, en UI, en UI pur, arriveront aussi à et seront nécessaires pour éviter ce côté uniformisation que l'IA va nécessairement proposer, puisque l'IA, va prendre, la plus grosse, le dénominateur commun, en fait, et travailler là-dessus. Donc Mmh, pour ceux qui arriveront à vraiment se démarquer, ce seront ceux qui resteront entre guillemets «humains», et derrière la machine, et donc voilà. d'accord, C'est OK. intéressant.
pense. Hyper intéressant. Bah, du coup, tu vas un peu mâcher le travail parce que c'est toujours ma question de fin, généralement, vers les fins des entretiens. C'est la fameuse IA. Donc, Ah, est-ce qu'elle va, voilà. Est-ce qu'il faut l'attendre avec les fourches ou est-ce qu'il faut l'attendre avec un bouquet de fleurs? C'est ça, voilà. Donc là, tu nous as parlé pour l'UI, l'UX. J'ai envie de te demander pour la pratique artistique, comment est-ce que tu vois, toi, l'IA de ton côté? euh, alors, autant sur le côté design, j'en ai parlé avec du bien, autant sur le côté artistique. Alors moi, je rejoins les illustrateurs qui sont déjà, entre guillemets, un peu en guerre sur les entreprises qui ont Ouais, développé les IA. ouais. Euh, Tout simplement parce que se posent des questions de droit d'auteur Mm. d'illustrateurs qui n'ont pas été résolues, qui n'ont même pas été envisagées. Ouais, Et que, en fait, si on. Alors maintenant que l'IA sera là, il n'y a pas de problème, on fera avec, hein. Mais je pense qu'il faut vraiment se poser la question de quelle morale enfin, et encore morale, quelle valeur on veut mettre derrière l'utilisation de ces IA et derrière ces IA en elles-mêmes. ouais, Et ouais, voilà, si on se met d'accord sur, moi, ce que je souhaite, en tout cas personnellement, sur le fait qu'on est plutôt dans un système vertueux où l'IA vient nous aider à grandir même en tant que personnage, je pense sincèrement qu'il faudrait qu'on revoie tous les modèles d'entraînement de l'IA et qu'on ouais. vienne juste faire l'effort de venir demander aux gens Mm. est-ce que je peux utiliser ton travail pour nourrir mon IA? Oui, non. Ouais. Et à partir de là, bah, travaillons ensemble, il n'y a pas de problème. Tu trouves que l'IA est arrivée aujourd'hui à des niveaux similaires, voire meilleurs que la pratique artistique humaine, on va dire? Enfin, tu vois, tu fais la différence entre, tu vois? Parce que Alors, j'en parlais dans un autre podcast avec une autre personne là, sur la pratique artistique, notamment dans le chant. Et ouais, du coup, on a parlé aussi de l'IA, tu vois, par rapport au chant, parce qu'il y a des IA aujourd'hui qui reproduisent aussi les ouais, voix de manière bluffante, quoi. Et du coup, elle me disait que pour elle, elle n'était pas non plus très inquiète parce que ça se sent, même si c'est hyper bien foutu, les chansons sont très bien construites, machin, tout ça, ça se sent qu'il y a un truc qui manque, quoi. Il manque même des faussetés, tu vois, il manque parfois, voilà, des choses comme ça. à la fameuse imperfection Ah ouais, humaine. ouais, 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 qui est humaine, hein. Enfin voilà, donc je sais pas ce que tu en penses, Alors, toi, côté ouais, artistique. oui, d'autant plus que j'ai regardé quand même un petit peu ces IA. Ouais. Je rejoins tout à fait ce que disait la personne que tu as interviewée dans le domaine musical. Mm. Pour le coup, je vois tout à fait ce qu'elle veut dire. En termes artistiques, moi, en tant que professionnel, je vois également quand une IA a travaillé. Pire que ça, je vois quand c'est une IA qui a répondu à un prompt de quelqu'un qui ne savait pas comment construire une image. D'accord, ok. C'est-à-dire qu'il y a des choses que nous, en tant qu'artistes, on va apprendre à faire, comment construire une image, Et là, ça va être aussi un peu de l'UX, hein, si tu veux, ça va être comment mettre en valeur X ou Y composantes de Ouais, ton image. ouais, Et typiquement, quelqu'un qui ne sait pas ce genre de choses et qui demande à une IA de construire. Alors, techniquement, l'image, elle va être jolie, elle va bluffer, et il y aura de moins en moins de soucis. Mais par contre, sur tout ce qui va être composition et réflexion, il y aura toujours des directeurs artistiques, il y aura toujours ouais, des gens avec l'œil, on va dire, qui arriveront à dire ça c'est de l'IA. ok. Et d'autant plus aussi avec le style que je Ouais, retrouve, enfin, dans le jeu de rôle, on a besoin de beaucoup d'images. Il y a de plus en plus de gens qui utilisent l'IA pour générer des images de personnages, ouais, d'objets, de cartes, peu importe, tout ce que tu veux. Et en fait, ces IA, on s'aperçoit qu'elles ont trois styles, ah oui, finalement. Parce qu'à chaque fois, c'est les trois mêmes demandés. Donc petit à petit, l'IA ne fait que proposer ces trois styles. Et ah ouais. bah, finalement, tu perds un peu le côté un peu piquant, le côté un peu Mm. intrigant de ce que certains artistes arrivent à proposer. Ouais, au final, ça uniformise un petit peu, enfin, voilà, un domaine qui est tout l'inverse de l'uniformité. Voilà. Ouais, c'est Ok. ça. Et sinon, une partie de Donjons et Dragons avec ChatGPT, c'est envisageable ou pas? Tu veux dire T'as moi, déjà essayé ou pas? Ou est-ce que tu penses qu'il sera capable de te remplacer un jour en tant que maître du jeu? non. La réponse courte. Euh, alors moi, comme maître de jeu, ce qui m'intéresse, c'est de jouer avec des gens, c'est pas de jouer avec une IA. Ouais. J'ai, Et pour les joueurs, tu vois, est-ce que ce serait envisageable d'avoir quelqu'un, je sais pas, alors aujourd'hui c'est textuel, mais demain peut-être qu'un ChatGPT qui parle, d'ailleurs je crois qu'il parle déjà, hein, mais tu vois, bah, avec la voix de Virgile. le problème de ChatGPT, c'est qu'il veut te faire plaisir. Ouais, Alors, je sais que j'ai dit que l'important pour un maître de jeu, c'était de faire plaisir à ses joueurs, de maintenir le jeu ouais, intéressant. ouais, Mais ce qui maintient le jeu intéressant, c'est aussi le moment où on va te poser des défis, et des défis ouais, qui vont te forcer à changer ton mode de pensée.
Bah, Donc, il est pas assez piquant, ce chat GPT pour le moment, en tout cas. Ok. c'est ça. Bon, et bah écoute, c'est top. Merci Virgile. On arrive doucement vers la fin. Ça fait une petite heure qu'on est ensemble. Je te remercie grandement. Pour moi, c'est beaucoup plus clair. Je sais désormais ce qu'est l'UX et l'UI. Pour ceux qui ne le savaient pas non plus, voilà, j'espère que ça vous a apporté plein de réponses. Et surtout, moi, je suis toujours ravi d'avoir aussi ben, des gens avec une fibre, hein, vraiment, voilà, artistique, une fibre spécifique, voilà, sur un domaine, le jeu, peu importe, enfin, l'artistique, le dessin, qui viennent en parler avec moi. Donc, merci pour ça. Si on veut te retrouver, Virgile, où est-ce qu'on peut te contacter? Où est-ce qu'on peut consulter tes œuvres? Où est-ce qu'on peut venir jouer peut-être avec toi aux jeux vidéo? Où est-ce qu'on peut collaborer avec toi pour faire un process de onboarding en gamification ou des choses comme ça? Bref, où est-ce qu'on peut te retrouver? Bah, vous pouvez me retrouver assez facilement sur Instagram ou sur Blue Sky. Vous pouvez Ouais. aussi simplement taper Virgile Boulet. J'ai de la chance. A priori, pour le moment, il n'y a que moi qui s'appelle comme ça, donc vous allez me trouver assez vite. Boulet, Boulis, hein, je pense qu'il faut le Oui, préciser aussi quand même. Ok. ah, oui, c'est vrai. Enfin, on sait jamais. Et pour ce qui est des parties de jeux de rôle, bah, ma foi, pareil, si vous voulez le faire, on peut le faire soit en distanciel, soit donc en distanciel, contactez-moi toujours par ces mêmes moyens. Ok. En physique, vous venez sur la région de Tours et moi je serai ravi de vous accueillir. Dans peu de temps, on sera dans le donjon de Montbazon Ah pour oui. faire Oui, une partie, une soirée entière. Donc on a privatisé le donjon, trop bien. mais vous pourrez venir faire du jeu de rôle avec moi. Trop bien. Bah, super. Donc Instagram, Blue Sky, sinon voilà, dans le coin, et puis sinon bah, sur LinkedIn éventuellement, enfin, tu as ton profil, voilà, si jamais il y avait besoin, Ouais. voilà, on peut te retrouver de cette manière-là. Ça va Virgile? T'as tenu cette heure, toi qui étais un peu stressé? C'est bon, c'est Ça va? arrêté? Oui. C'est pas Non, c'est pas fini. C'est pas trop difficile? Comment tu te sens? Non, ça va, oui. Je me Ça sens va? bien. Oui. Bon. Bon, écoute, je te remercie grandement en tout cas d'avoir participé à cet exercice. Et puis du coup, bah, je te dis à très bientôt. Pour tous les autres, merci d'être restés jusqu'au bout. Voilà, c'était un plaisir de vous faire partager une nouvelle personnalité, un nouveau parcours, des nouvelles compétences, des nouvelles approches, etc. Et puis on se retrouve très bientôt bah, pour une prochaine vidéo LDA qui parlera probablement du Canada. Je vous dis à bientôt. Salut!